Jean? Oui, ma chère. Hugues Jean, quand vous dites que ce pauvre Constant a un panari mal placé, j'ai du mal à comprendre. Qu'y a-t-il à comprendre, Luciane? Il a un panari mal placé, voilà tout. Comment peut-on avoir un panari mal placé, Hugues Jean? Je l'ignore, Luciane. Probablement comme on peut avoir une narine mal placée ou une oreille mal placée. Hugues Jean, je comprends parfaitement qu'une voiture puisse être mal placée, par exemple devant une porte cochère, mais un panari, c'est impossible. Ah bon? C'est nouveau, ça? Ben non, c'est très vieux, voyons. C'est la date de l'apparition du panari. Vous voudriez me faire croire que le panari est né bien placé. D'une certaine façon, oui. Ça, c'est la meilleure! Hugues Jean, je vous en prie, contrôlez-vous. Luciane, vous me jetez tout de go, entre l'asperge et la poire, une histoire à dormir debout sur les panaris mal placés, et vous voudriez que je reste morne. C'est mal me connaître. Hugues Jean, le panari est-il toujours, oui ou non, placé sur le doigt, près de l'ongle, oui ou non? Ça m'est égal. Parfois, je me demande si je rêve. Mon propre époux refuse de sauter l'obstacle de l'évidence. Mais où voulez-vous qu'il soit, le panari? Sur le mollet? Dans les cheveux? Sous la langue? Luciane, si vous continuez à m'emmerder avec ces histoires de panari mal placés, je vous préviens, je vous plante là et je vais prendre une cuite avec Virdieu Mondricourt. Qui vous racontera pour la millième fois comment il a perdu un testicule en Indochine. Ah, ça, vous vous en lassez pas. Non, car ce testicule, lui, était mal placé. Et c'est quand même bien plus naturel que votre histoire de panari qui ne l'est soi-disant jamais. Tiens, tiens, le capitaine Virdieu Mondricourt avait un testicule mal placé. C'est nouveau, ça. Non. Cela date de la naissance de Virdieu Mondricourt. Et on pourrait savoir où il était, ce fameux testicule mal placé? Là. Où, là? Là. Au bout de l'index. Il paraît qu'il était magnifique. Et lorsqu'il saluait ses hommes, la vue de la virilité cognant sur le képi de leur chef leur donnait force et courage. Ils se croyaient invincibles. C'était un panari. Luciane, je ne vous permets pas. Au bout du doigt, ce n'était pas un testicule, c'était un panari. Luciane, vous insultez l'armée française. Ah, ça, non, vous ne me le ferez pas gober. Mon feu père était général, je vous le rappelle. Mais je m'en souviens parfaitement. D'ailleurs, vous semblez ignorer que si je vous ai épousé, c'est parce que vous aviez son menton. Eh bien, je vous le dis tout net, Hugues Jean, mon père aurait ri. Et je dis bien ri. Et vous saviez combien il avait du mal à rire avec ce sabre qui lui avait traversé la mâchoire. Mais il aurait ri si l'un de ses officiers avait prétendu avoir une couille. Trop d'estime pour votre père, Luciane. Vous comprendrez que je ne puis continuer à m'alimenter pendant que l'on salit ainsi sa mémoire. Vous battez en retraite, Hugues Jean, comme toujours, lorsque vous sentez la bataille perdue. Eh bien, ma chère, je vous souhaite un agréable café. Vous êtes un lâche. Non. Un lâche, Hugues Jean. J'ai honte de vous avoir épousé. Honte.
C'est de ma faute. Les hommes ont horreur qu'on leur tienne tête avec cette histoire de Panari, mais je peux pas m'en empêcher. Ils me tuent tous à cause de ça, mais j'adore parler des Panari. Je n'y peux rien.